C'est un mythe connu de tous les amateurs de grands frissons. Un shoot d'adrénaline. Ça fait haut, là. Le Shambhala est la montagne russe la plus haute et surtout la plus rapide d'Europe. Pour le plus grand plaisir de cette famille originaire de Draguignan. On est venu pour ça? Sinon on reste à la maison. Une attraction tellement tourbillonnante qu'elle est interdite aux enfants de moins d'1,40 m qui risquent d'en être éjectés. Laureline, 1,37 m, devra attendre ici avec son papa. Allez. On y va, nous, hein? Mylène et son fils, Anthony, 11 ans, se lancent sans hésiter. Laureline en a les larmes aux yeux. T'es déçu? Pour un maximum de frayeur, ils s'installent à l'avant du train, plaqués à leur siège par ce harnais de sécurité. Le wagonnet grimpe à 76 mètres de hauteur, puis dévale cette pente à 55 degrés pour atteindre 134 km/h en quelques secondes. Pendant 3 minutes, 6 bosses, une double hélice et des torsions qui flirtent avec les limites du corps humain. Au point de donner la nausée à certains passagers. Je trouve ce genre de grand 8 nulle part ailleurs. Il y a vraiment qu'ici qu'il est aussi impressionnant. PortAventura, royaume espagnol, des sensations fortes. À 2 heures de route de la frontière française, près de Barcelone, c'est le 3e parc le plus fréquenté d'Europe. 4 millions de visiteurs chaque année pour un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros, grâce à son produit d'appel, ses attractions toujours plus folles. Comment ce parc, au bord de la faillite il y a 6 ans, est-il devenu ultra rentable? Quelles sont les recettes de son incroyable succès? Comment arrive-t-il aujourd'hui à concurrencer le roi Disney? Pour arriver jusqu'ici, notre petite famille a dû se lever tôt. 3 heures du matin. Partis de Draguignan le matin même, ils ont parcouru 650 km pour atteindre PortAventura au sud de Barcelone. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ils ne sont pas venus profiter des charmes de la Catalogne, mais passer 3 jours complets sur le parc. Pour en profiter au maximum, ils ont choisi de dormir sur place, dans l'une des 2500 chambres du complexe, 15 mètres carrés à partager à 4. Les 2 petits ici, et les 2 adultes les grands. ici. Pour 3 jours en demi-pension, c'est 811 €, entrée au parc incluse. Mais pour Christophe, terrassier, et Mylène, comptable, ce n'est que le début des dépenses. Car ici, en plus du ticket d'entrée à 45 €, les visiteurs doivent très souvent mettre la main à la poche. Pour ces 3 jours, le couple a un budget à ne pas dépasser. On s'est fixé entre 1300 et 1400 €. Voilà, Tout compris. tout compris. Pensez que vous allez y arriver? On va voir. Dans les allées du parc, pour les déjeuners et les extras, cette famille prévoit donc de ne pas dépenser plus de 400 € pour 3 jours. Un pari difficile à tenir, car PortAventura est passé maître dans l'art d'alléger le portefeuille de ses clients. Tout commence en 1995, quand la région Catalogne décide la construction du parc dans une zone industrielle. Mais avec la crise économique de 2008, sa rentabilité s'effondre.
Son propriétaire accepte alors l'offre de rachat d'un puissant fonds d'investissement dirigé par cet Italien, Andrea Bonomi. Voiture de luxe Aston Martin, chaussures Sergio Rossi ou encore secours médical. L'homme pèse 4 milliards d'euros. Il décide de faire du parc une redoutable machine à cash. Une mission confiée à cet ancien pizzaiolo, devenu directeur général. Bonjour Maria, Giovanni Modena comment vas-tu? est l'homme de confiance du fonds d'investissement italien. 2 fois par semaine, il fait le tour du parc, comme n'importe quel touriste. Mais quand lui mange une glace, c'est pour la tester. Ah, elle est bonne cette pistache. En 1 heure de visite, rien ne lui échappe. S'il vous plaît, juste au-dessous du pont à côté du Grand Canyon. On voit des bouteilles en plastique, tout un tas de saletés par terre. Vous venez ramasser ça, ok? Stratégie des nouveaux dirigeants italiens, investir massivement dans de nouvelles attractions. Fini le petit parc à thème espagnol, 200 millions d'euros ont été dépensés ici en 5 ans. Investir chaque année ou tous les 2 ans, c'est ce qui nous permet de proposer en permanence des nouveautés à nos clients. Mais cela coûte beaucoup d'argent. Par exemple, la montagne russe Shambhala, c'est 25 millions d'euros. Le parc pour enfants Sésame, 15 millions d'euros. Là derrière moi, le circuit aquatique encore, 12 millions. Chacun de ces investissements doit être rentable, sinon on ne pourrait pas exister. Ambition, concurrencer directement les plus grands parcs européens comme Disneyland Paris, Europa Park en Allemagne, Legoland au Danemark ou Gardaland en Italie. Vous avez beaucoup de pression de la part des investisseurs? Moi, j'aime la pression. Je crois que pour atteindre des objectifs ambitieux, on a toujours besoin d'un peu de pression. Les investisseurs italiens mettent la main à la poche, mais ils veulent des résultats. Alors pour le directeur, Bonjour à tous. l'objectif est de faire sans cesse mieux que l'année précédente, comme dans la grande distribution. Chaque semaine, Giovanni Modena passe au crible les résultats de son équipe. Ce matin, c'est la directrice des restaurants qui est dans le collimateur. Ses résultats sont à la baisse. Sur les chiffres de la restauration, les visiteurs dépensent en moyenne 20 centimes de moins par personne et par jour par rapport à l'an dernier. Victoria, tu as une explication? Ce sont les glaces et les achats d'impulsion qui ont baissé. Pour les restaurants, on respecte les prévisions, mais le mauvais temps ne nous aide pas. 20 centimes, ça n'a l'air de rien, mais multiplié par 4 millions de visiteurs annuels, cela représente 800 000 euros. Ok, on va dire que c'est le mauvais temps. Restaurants, boutiques, jeux. L'obsession du parc, c'est que ses clients dépensent toujours plus. Et pour cela, il a des recettes commerciales très efficaces. Retour avec notre famille, qui depuis ce matin, enchaîne les attractions, avec parfois de vraies frayeurs. Tu vois tout, ça fait peur quand tu vois tout. Ouais. Sur ces montagnes russes, Anthony, Christophe finit mal en point. devant c'est impressionnant. J'ai jamais eu peur en attraction, mais là, oui. Ce frisson inoubliable pour Christophe, le parc sait comment en tirer profit. Sur le wagonnet, 32 caméras filment les passagers qui peuvent voir la vidéo de leur tour de manège et éventuellement l'acheter. Film sur la clé USB, 21,90 €, avec la photo en plus, 24,50 €. Plus de 20 euros pour une clé USB, cela n'effraie pas Christophe. Oui, c'est bon, je prends la vidéo. La film et la photo? Non, que la vidéo. Sur la vidéo? Solo la vidéo. Pas de photo, mais des sucettes à 1,95 € pièce. Prenne 2 sucettes. Je vois. 25,80 € s'il vous plaît. Vous aviez pas prévu d'acheter des sucettes? Ouais, mais si on leur mettrait pas devant le nez. Merci.
Pour la famille, ce n'est que le début des dépenses. Car parfois les manèges, ça mouille. Et là aussi, le parc a tout prévu. À proximité des attractions aquatiques, les boutiques ont la solution. Ça serait pour tout un caouet? Et adulte, c'est 6,95 €. Ok. Si on ne veut pas être trempé, on est obligé d'en passer par là, quoi. C'est tout? C'est tout, ok. Vous voulez un bracelet? Non. Ça c'est des promotions? Non? Non. Non? Le parc exige de ses vendeurs de toujours proposer un article supplémentaire aux clients. 4 ponchos à 6,95 €, soit 27,80 €. Le prix à payer pour profiter d'encore une promenade en bateau dans la célèbre cité Khmer, façon carton-pâte. Sur la berge, les canons à eau à disposition du public sont payants, 50 centimes la minute. Et le parc fait aussi payer le séchage à la sortie. Ça fait du bien. C'est combien? 2 €. Ça doit durer 1 minute. Vous n'avez pas l'impression de vous faire avoir? Carrément, mais bon. C'est mieux que d'attraper la crème. Sur le parc, le pique-nique est strictement interdit. 17,20 € le menu. Apparemment, il y a une entrée quand même, un plat et un dessert et une boisson. Après, à voir ce qu'il y a dedans. La famille n'a donc pas le choix. Direction l'un des 27 points de restauration du parc. Burrito. En fait, un self-service qui peut préparer jusqu'à 4500 repas par jour. Merci. Burritos, chili con carne, mais aussi pâtes ou poulet frites. À 17,20 € le menu, l'addition grimpe rapidement. 69,85 €. Un prix plutôt élevé pour l'Espagne. Pourtant, ce n'est pas vraiment de la grande cuisine. Merci. Ici, la production est industrielle. Les plats sont préparés à la chaîne. Cuisine, on aura 2500 personnes. Je répète, 2500 personnes. Tout le monde se tient prêt. Reçu? Depuis l'arrivée des investisseurs italiens, tous les contrats avec les fournisseurs ont été revus à la baisse. Prix de revient d'une assiette, moins de 1 €. Les plats sont vendus entre 6 et 7,50 €. Une belle marge pour le parc qui tire aujourd'hui plus de 30% de ses recettes de la restauration. Dans le hall de gare qui tient lieu de salle de restaurant, 800 personnes peuvent manger simultanément au son des mariachis. Que ce soit un peu moins fort, oui, ça serait bien. Après le déjeuner, le compteur continue à tourner. Merci. Glace à 3,20 € ou jeu à la fête foraine. 1 €. Dans cette boutique, Christophe espère une ristourne pour ses cadeaux aux enfants. Pendant ces 3 jours, il a soigneusement conservé les coupons de réduction. Les 3 fois, on a mangé dans les 3 jours, là, les restaurants. On sait tout écrit en espagnol, donc je comprends pas. Mais apparemment, on nous a expliqué qu'on a une réduction sur les peluches de 8 €. Ils nous les ont données dans les restaurants. Sauf qu'arrivé à la caisse, Ah mais non monsieur, c'est fini la promotion. Il est 18 h, ce bon de réduction n'est plus valable. Il ne dure que de 10 h à 17 h et là il est 18, donc c'est plus valable. encore 100 € de dépenses, sans promotion. Le parc est un supermarché à ciel ouvert, mais avec une clientèle captive, soumise à toutes les tentations, en particulier pour les familles. Impossible de sortir de la plupart des attractions sans passer par la boutique de souvenirs. Est-ce que vous vous sentez un petit peu sous pression commerciale? On commence à être habitué. Par contre, ça met la pression aux enfants.
Dès qu'on sort d'une attraction, il y a quelque chose à acheter. Dépenses moyennes par jour et par personne. 32 € en plus du ticket d'entrée. Allez, on va faire des attractions. On ne se balade pas avec les peluches. Pour une famille de 4, cela représente 128 € par jour. Ah oui, c'est cher. Chaque visiteur vaut donc de l'or. Et pour en faire venir 15 000 par jour, son seuil de rentabilité, le parc compte sur Paola et son armée de commerciaux. Ils sont une quarantaine à ratisser les hôtels de la région, remplis de touristes. Dans sa ligne de mire, celui-ci où près de 200 familles anglaises viennent d'arriver pour une semaine de farniente. Paola va tenter de leur faire quitter la piscine avec des moyens réduits au strict minimum. Voilà. Bonjour. 2 panneaux pour décorer la scène. On va poser ça par ici. Quelques dépliants de présentation du parc. Et 2 complices qui se préparent en cuisine. Ne filmez pas, s'il vous plaît. En fait, 2 employés du parc déguisés en Ernest et Bart, célèbres personnages d'une série américaine des années 70. Démodé, mais pas cher. PortAventura en a racheté la licence avec une idée en tête. Séduire les petites têtes blondes. Ce sont les enfants qu'il faut convaincre pour qu'ils disent ensuite « Papa, maman, je veux aller à PortAventura, je veux aller à PortAventura. Je les ai vus à l'hôtel et je veux les revoir. » Après la distribution de sucettes, place aux choses sérieuses. La vente des tickets d'entrée. Pour inciter les touristes à rester plusieurs jours et à consommer, le tarif est fortement dégressif. 45 € la journée, 56 € les 2 jours. En 1 heure, les vendeurs font carton plein. Les 34 touristes présents achètent leurs billets, soit 1 700 € de revenus pour le parc. La vente directe est très importante pour nous. C'est un facteur clé. Une fois que les touristes sont dans la salle, nous savons plutôt bien les convaincre et les faire venir jusqu'à nous. Grâce à ces opérations dans les hôtels, le parc ne désemplit pas entre mars et octobre. 4 millions de visiteurs. Résultat, on frôle parfois l'overdose dans les allées de PortAventura, avec 35 000 visiteurs quotidiens au plus fort de l'été. Devant les attractions les plus populaires, il peut y avoir jusqu'à 2h30 d'attente. Cet après-midi, notre famille de Français fait un peu grise mine. Ouais, il y a les temps d'attente, t'as vu? C'est quand même 1 heure alors. Ouais, c'est 1 heure. Ben, le mieux, c'est qu'on essaye d'aller à El Diablo, il n'y a que 30 minutes d'attente. Mais ces promesses n'engagent que ceux qui les croient. Devant El Diablo, c'est la foule des grands jours. Combien d'attente alors? Mais d'après moi, 45 minutes. Ah, ouais, il y a marqué 30, mais là... D'après moi, 1 heure. Il existe tout de même une solution, à condition de payer. Encore, acheter un coupe-fil. Nous avons 2 types de passes express, les tickets de 22 € et les bracelets de 61 €. D'accord? C'est par personne, d'accord? Okay. Les frais par personne. Pour 22 €, le coupe-fil ne fonctionne qu'une seule fois par attraction. Pour 61 €, c'est illimité. Le parc propose même de payer pour être assis à l'avant des wagonnets. C'est plus impressionnant. Et les 5 € c'est quoi? 5 € c'est un supplément pour avoir les premières places pour Fouilleuse Bateau, Ragoncan et Shambhala. C'est que ça. Ah d'accord, c'est juste pour se mettre devant. Maintenant, on n'a plus besoin de faire la queue. Lassée d'attendre, la famille décide d'acheter 8 coupes-fils pour les 2 jours. 176 € à rajouter à la facture de son séjour. Vous avez ici 2 € de change, les tickets express. Chaque fois que vous montez, on vous barre. Okay. Quand tout est barré, c'est fini, Si d'accord? vu qu'on est venu que pour le week-end, et si on veut faire un maximum d'attractions, ben, on est plus ou moins obligé de les prendre, hein, les passes. Ouah, bah. On a bien fait de prendre les passes parce qu'il y a du monde là.
En ce samedi estival, les files d'attente sont interminables. Et Christophe va vite déchanter. Ouais, même à l'Express, il y a beaucoup de queues. Hein. Donc je pense qu'il y a une demi-heure d'attente. Hein. Plus. Même peut-être plus. 30 minutes au lieu de 2 heures d'attente. L'intérêt du coupe-fil à 22 € reste limité. Déçu, la famille décide de se rabattre sur un spectacle qui vient de commencer, de la danse polynésienne. Le parc, bien conscient de la surfréquentation, propose jusqu'à 45 shows comme celui-ci, chaque jour, en guise de plan B. Là, 1000 personnes sont occupées pendant 30 minutes. L'autre spectacle star, c'est ce western spaghetti. Ce matin, le directeur des spectacles, un Italien passé par tous les plus grands parcs européens, s'est déplacé en personne pour régler les derniers détails et éviter les accidents. La première action, c'est la plus dangereuse. C'est celle où il y a la chute là-bas. Maintenant, on va l'essayer, d'accord? Ce Far West de carnaval est l'un des 3 shows les plus chers à produire pour le parc. Ok, action! Cascadeurs, voitures, coups de feu. Hey, faut que tu cours de façon un peu efféminée, hein? Gianfranco Bolini espère qu'il va attirer 1300 personnes pour chacune des 5 représentations quotidiennes. Parce que sinon, ça te fait rire personne. Il me semble que le public aime ce que nous faisons. Les clients aiment ça, parce que c'est un spectacle à 70% comique et 30% action. Mais dans la plupart des cas, le premier critère de choix, c'est le coût du spectacle. Gianfranco Bolini s'occupe de recruter lui-même ses troupes dans le monde entier. Il les repère sur Internet. Ça, c'est un spectacle de contorsionnistes sans limite. Ils font des numéros d'une difficulté impressionnante. Problème, pour les faire venir sur le parc, il dispose d'un budget très limité. Loin des millions d'euros investis dans les attractions. C'est clair qu'un artiste qui gagne le festival du cirque de Monte-Carlo a un prix qui peut grimper très haut. Pour un contrat de 2 ans, ça peut aller jusqu'à 1000 € par jour. Pour nous, c'est trop cher. Nous démarrons à 80 € par jour pour les artistes les plus basiques. Nous pouvons parfois aller jusqu'à 300, 320 € par jour. Alors comment fait-il pour proposer des spectacles aussi bon marché ? Salut les amis! Cet après-midi, ça va? Direction le théâtre impérial. Le directeur artistique doit superviser les répétitions d'une troupe qui vient d'arriver. Ça va pour vous? Des acrobates de l'École nationale du cirque d'Éthiopie qu'il a recruté sur Internet à un tarif défiant toute concurrence. Un numéro comme celui-ci, on parle de 250 € par jour. Par personne? Non, en tout. 250 € pour une troupe de 4 acrobates et une contorsionniste, soit à peine 50 € par personne et par jour. Une bonne affaire pour le parc. Allez, tous ensemble! Pour obtenir ce tarif imbattable, l'Italien s'occupe lui-même de la mise en scène. Comme ça, c'est beaucoup moins cher comparé à un spectacle clé en main comme le Cirque du Soleil. Le spectacle d'une compagnie, c'est très cher. Dans Révolution, le spectacle phare du parc, 30 artistes se produisent, dont la petite troupe éthiopienne. Jusqu'à 5 représentations par jour en haute saison, 6 jours par semaine, devant 2500 spectateurs. Tous sont originaires d'un petit village du nord de l'Éthiopie. Ils viennent d'arriver en Espagne et passent 7 mois ici, la saison entière.
Ils sont transportés et logés gratuitement dans cet appartement de 60 mètres carrés. Le parc leur offre le repas du midi entre 2 spectacles. Leur salaire n'étant pas mirobolant, ils ont des astuces pour limiter les frais. Nous prenons les restes du repas de midi et cela nous fait économiser. C'est mieux pour nous. Chacun d'eux peut ainsi envoyer une grande partie de sa paye à sa famille en Afrique. En Espagne, il gagne 25 fois le salaire moyen éthiopien. Ça, c'est une tradition ? Oui, ça veut dire qu'on s'aime. C'est un signe d'amour entre nous. Ça veut dire qu'on est amis. Sous la pression des investisseurs italiens, le parc a considérablement réduit sa masse salariale ces dernières années. Sur 4000 employés au total, 1 sur 3 est un saisonnier payé au salaire minimum espagnol, 753 € par mois. De quoi augmenter là aussi la rentabilité du parc. Pour la famille française, c'est la fin du séjour et l'heure est au bilan. Mylène, comptable, a conservé tous les tickets. Ça, c'est les photos, 7,95 €. Les souvenirs, c'est 100,60 €. 9,45 €. 13,90 €. Ils avaient déjà dépensé 960 € pour le voyage, l'hôtel, les entrées, et ne voulaient pas dépenser plus de 400 € sur le parc. On a presque 342 € de plus. On va sûrement revenir encore, mais on essaiera de faire un peu plus attention. Mais j'y crois pas trop parce qu'avec les enfants, il y a des tentations de partout ici. En tout, la famille a dépensé 742 € en 3 jours pour les déjeuners et les extras. Presque 2 fois plus que ce qu'elle avait prévu. Depuis l'arrivée des investisseurs italiens, la dépense moyenne de chaque visiteur a augmenté de 30%. Chaque attraction est aujourd'hui amortie en moins de 2 ans. Mais le parc n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Il prépare déjà l'avenir en s'associant à une marque mythique, Ferrari, pour créer une nouvelle attraction encore plus folle. 1 an et demi de travaux, 100 millions € de budget. Bientôt, les clients du parc pourront s'envoyer en l'air à 112 mètres de haut, avec une accélération de 0 à 180 km/h en 5 secondes, grâce à une technique de propulsion révolutionnaire. Alors ici, nous créons un champ magnétique qui bouge à très grande vitesse. Et le train subit ce champ magnétique et va à la même vitesse. Et il va d'autant plus vite que la base du train est grande. C'est un train de 3 wagons avec 12 personnes. Risque de crise cardiaque, malaise, traumatisme. Des médecins ont même dû être consultés pour ne pas mettre en danger les passagers. Grâce à cette nouvelle extension, le parc espère 1 million de visiteurs supplémentaires chaque année. Ouverture prévue en mars 2017.